sont pas. L'élection des dirigeants, enfin des postes de la direction de l'Assemblée nationale. Amour éternel, Jean-Luc Mélenchon décide d'épouser Clara Dubois. Croyez-vous que même ceux qui ont juré d'être mariés pour toujours à la politique puissent un jour quitter le pouvoir, serrer la main de la femme qu'ils aiment et dire « marions-nous » ? Et aujourd'hui, Jean-Luc Mélenchon, l'homme de fer de la politique française à 73 ans, a décidé d'entreprendre une toute nouvelle aventure, celle d'un mari. Cette femme, c'est Clara Dubois, 48 ans, professeure de philosophie à la Sorbonne, qui l'a un jour fait rire lors d'une discussion sur la liberté sous contrainte de Camus, qui l'a accompagnée lors de ses soirées d'écriture de discours, et qui est restée lorsque les projecteurs politiques se sont éteints, ne laissant que le silence et la lassitude de la vieillesse. Comment se sont-ils rencontrés ? Pourquoi un homme qui avait jadis déclaré qu'il ne se marierait jamais a-t-il décidé de célébrer un mariage simple dans un petit jardin de Provence ? Et qui est Clara Dubois, celle qui aurait volé le cœur de Jean-Luc ? Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous explorerons l'histoire d'amour inédite de Jean-Luc Mélenchon pour comprendre que l'amour n'a ni âge, ni limite, ni moment, car il arrive parfois tard. Mais c'est la plus belle chose dans la vie de chacun. Restez jusqu'à la fin de la vidéo, car vous ne voudrez pas manquer la touchante confession de Jean-Luc à propos de Clara. Je pensais rester célibataire jusqu'à la fin de ma vie, mais Clara a tout changé. Il y a des histoires d'amour qui ne commencent pas par un regard, qui n'ont pas besoin de vœux romantiques sous la pluie, ni de roses, ni de bagues en diamant pour briller devant les médias. Il y a des amours qui grandissent en silence, mûrissent au fil des conversations nocturnes, des tasses de thé fraîches sur le bureau et des SMS demandant « Avez-vous mangé ?» les jours froids et pluvieux. Et aujourd'hui, cette histoire d'amour est arrivée à Jean-Luc Mélenchon, un homme que la France entière croyait autrefois marié à la politique pour la vie. Un homme de politique, un homme d'idéaux. Jean-Luc Mélenchon, 73 ans, est connu comme l'un des visages les plus durs et les plus inébranlables de la politique française. C'est l'homme qui a passé des heures à débattre devant l'Assemblée nationale, à mener des manifestations et à se battre sans relâche pour les valeurs qu'il considère comme justes. C'est l'homme qui s'est présenté à maintes reprises à la présidence de la République française, qui n'hésitait pas à affronter l'élite et qui a déclaré un jour « Je n'ai qu'un seul grand amour, la France et son peuple ». Personne n'aurait imaginé que cet homme, à 73 ans, déciderait soudainement de se marier, un événement qu'il pensait lui-même impossible. Clara Dubois, la femme qui a tout changé. Clara Dubois, 48 ans, professeure de philosophie à la Sorbonne, était réputée pour son sérieux universitaire. Elle aimait Camus et Simone Weil et passait ses après-midi à lire dans les petits cafés parisiens. Clara a rencontré Jean-Luc pour la première fois lors d'un séminaire à Lyon où ils ont discuté du concept camusien de liberté sous contrainte. À la fin du débat, Jean-Luc a souri et a dit à Clara « Tu n'es pas facile à gagner, Clara ». Clara a simplement souri et a répondu « Parce que je ne discute pas pour gagner, je discute pour comprendre ». Ce jour-là, Jean-Luc commença à s'intéresser à Clara, mais il ne s'attendait pas à ce que cette rencontre marque le début d'un voyage amoureux tardif, mais le plus profond de sa vie, de l'âme sœur à l'amante. Après le séminaire, ils entamèrent de longues conversations par email, puis des rendez-vous autour d'un café à Paris. Clara interrogea Jean-Luc sur les choses qui le troublaient dans sa vieillesse, sur les soirées où il rentrait après des discussions houleuses, sur la raison pour laquelle il continuait à se battre sans relâche. Jean-Luc, celui qu'on appelait autrefois le mur d'acier, commença à lui confier ses inquiétudes face à la vieillesse, la solitude ressentie lorsque les caméras s'éteignaient et même les rêves qu'il craignait de ne jamais réaliser. Clara ne se précipita pas, ne jugea pas, elle se contenta de rester assise et d'écouter, posant parfois sa main sur la sienne
ou envoyant un texto tard le soir « Bonne nuit Jean-Luc, demain sera une belle journée ». Matinée provençale et la demande en mariage simple. Ils tombèrent amoureux en silence, sans faire d'histoire, sans le rendre public. Jean-Luc continua à travailler, Clara à enseigner à la Sorbonne. Ils ne se rencontraient que lorsque c'était possible, parfois juste pour un simple repas. Un matin en Provence, alors qu'ils se promenaient dans les champs de lavande, Jean-Luc s'arrêta brusquement, regarda Clara et dit « Je pensais mourir seul, mais tu as tout changé. » Clara rit et demanda « Veux-tu encore discuter de philosophie avec moi ?» Jean-Luc secoua la tête, lui prit la main et dit « Non, je veux que tu sois ma femme. » Il n'y avait ni alliance, ni fleurs, personne pour témoigner, si ce n'est la lumière dorée du soleil et le parfum de lavande dans le vent. Mais cet instant suffisit à Clara pour hocher la tête et verser des larmes dans les bras de Jean-Luc. Pourquoi Jean-Luc Mélenchon a-t-il décidé de se marier ? Jean-Luc confiait un jour à un ami proche « J'ai passé la majeure partie de ma vie entre les guerres, les disputes et les moments passés seul dans la tempête. Maintenant, à l'approche de la vieillesse, je veux connaître la sensation d'avoir quelqu'un qui m'attend à mon retour chaque soir, qui me tienne la main quand je me réveille au milieu de la nuit. » Clara n'aimait pas Jean-Luc pour sa célébrité ni pour son statut. Elle aimait l'homme aux yeux ridés, à la voix grave, et même les moments où il était silencieux, assis à écrire le texte de son prochain discours. Un mariage simple mais sacré, Jean-Luc et Clara ont décidé d'organiser un mariage en petit comité dans le jardin provençal où ils ont fait une demande en mariage mémorable. Ils n'ont invité ni la presse, ni les journalistes, juste des amis proches, un simple barbecue, de la musique française classique et des rires doux. Clara portera une simple robe blanche, Jean-Luc un costume gris et, main dans la main, ils entreront dans le jardin où leurs amis applaudiront pour se bénir et ils liront leurs promesses au coucher du soleil. L'amour n'a pas d'âge. Aujourd'hui, lorsque la nouvelle du mariage prochain de Jean-Luc Mélenchon s'est répandue, beaucoup ont été surpris, beaucoup ont été émus et beaucoup ont compris que l'amour n'a pas d'âge. L'amour n'a pas de limite. L'amour n'arrive ni tôt ni tard, mais juste au moment où nous en avons le plus besoin. Il y a ceux qui entrent en politique comme une promenade de santé, mais il y a aussi ceux qui la considèrent comme un combat sans compromis, prêts à se battre seuls dans la tempête pour défendre leurs idéaux jusqu'à leur dernier souffle. Jean-Luc Mélenchon est de ceux-là, des germes de rébellion dès l'enfance. Né le 19 août 1951 à Tanger, au Maroc, dans une famille française ordinaire, Jean-Luc a passé son enfance à voyager entre le Maroc et l'Algérie, puis à revenir en France. Témoin des injustices sociales dès son enfance, il a rapidement développé un esprit de rébellion, un état d'esprit de questionnement. Alors que nombre de ses amis rêvaient de devenir ingénieurs ou médecins, Jean-Luc passait ses soirées à lire Marx, Rousseau, Voltaire et ses après-midi à débattre de politique avec véhémence dans la cour du lycée. De l'enseignant au militant politique, Jean-Luc a débuté sa carrière comme professeur de français et de littérature, un métier qui semblait lui assurer une vie paisible, mais il a vite réalisé que son ardeur politique était trop vive pour être satisfaite. En 1976, Jean-Luc Mélenchon a rejoint le Parti socialiste, PS, entrant officiellement en politique avec la volonté d'instaurer la justice sociale, d'améliorer la vie des travailleurs et de construire une France plus juste. De simples militants à parlementaires. En 1986, Jean-Luc a été élu pour la première fois sénateur de l'Essonne, marquant un tournant important dans sa carrière. Il est alors devenu la voix de la classe ouvrière, de la classe oubliée, s'opposant avec persistance aux politiques d'austérité et aux coupes dans les aides sociales. Il n'a pas eu peur d'affronter les politiciens chevronnés, prêts à interroger et à débattre jusqu'au bout lors des réunions de l'Assemblée nationale, se forgeant progressivement l'image d'un militant résilient de la gauche française.
L'incendie de Jean-Luc, du Parti socialiste à la France insoumise. Bien que fidèle au parti, Jean-Luc était en désaccord avec la ligne de plus en plus modérée du Parti socialiste, notamment lorsqu'il privilégiait les politiques pro-entreprise et la réduction des aides sociales. En 2008, il quitta le PS et fonda le parti de gauche. Ce fut le tournant qui confirma que Jean-Luc Mélenchon ne transigerait pas avec le pouvoir s'il trahissait ses idéaux. En 2016, il fonda le mouvement La France insoumise, réintroduisant une idéologie de gauche forte dans la politique française et suscitant l'espoir de ceux qui croient en une France plus juste. Campagne présidentielle célèbre 2012, Mélenchon se présenta pour la première fois à l'élection présidentielle, obtenant plus de 11% des voix, un résultat largement supérieur aux attentes, faisant de lui l'une des figures les plus marquantes de la LAI. 2017, il poursuit sa campagne, recueillant plus de 19,5% des voix et atteignant presque le second tour, provoquant un choc en France lorsque des centaines de milliers de personnes descendent dans la rue pour le soutenir lors de rassemblements. 2022, Jean-Luc remporte 22% des voix, perdant de justesse face à Marine Le Pen, consolidant ainsi sa position de leader de la gauche française. Les discours de Jean-Luc sont devenus un phénomène sur YouTube et les réseaux sociaux, attirant des millions de vues grâce à son discours passionné et émotionnel, mêlant philosophie, histoire et humour, rendant le public intrigué. Des ouvrages qui ont fait sa renommée, Jean-Luc n'est pas seulement un homme politique, il est également l'auteur de nombreux ouvrages politiques à succès, dont Le Harangue de Bismarck, analyse de l'influence de l'Allemagne sur l'Union européenne. L'ère du peuple, l'idée de construire une véritable démocratie pour le peuple. Qu'ils s'en aillent tous. Un appel à un changement radical de l'élite politique française. Les livres de Jean-Luc Mélenchon sont souvent des best-sellers en France, devenant une source d'information précieuse pour les chercheurs, les étudiants et les passionnés de politique. Icône du débat et de la boxe télévisée. Jean-Luc Mélenchon est célèbre pour son talent de débatteur hors pair, ayant laissé sans voix de nombreux opposants politiques à la télévision. Il possède une connaissance approfondie de l'histoire, de la philosophie et de l'économie, et son attitude digne, avec une voix chaleureuse mais puissante, captive les auditeurs. L'un des débats les plus célèbres a eu lieu lorsque Jean-Luc Mélenchon a affronté Marine Le Pen, suscitant les acclamations du public lorsqu'il a habilement retourné les arguments de son adversaire avec des arguments percutants, humoristiques et profonds. Intégrer la technologie à la politique, Jean-Luc est également un pionnier de l'application de la technologie à la campagne électorale. En 2017, il a utilisé des hologrammes, images 3D, pour apparaître simultanément dans plusieurs villes, touchant ainsi des centaines de milliers d'électeurs sans avoir à se déplacer. Cela témoigne non seulement de la vision créative de Jean-Luc, mais aussi de sa compréhension de la nécessité pour la jeune génération d'une politique moderne, flexible et accessible. Lorsqu'on évoque Jean-Luc Mélenchon, on imagine souvent immédiatement l'image d'un homme politique déterminé, au discours enflammé, aux débats passionnés et au regard intrépide face à toute force. Pourtant, après des meetings enflammés et des débats épuisants, Jean-Luc retrouve aussi sa vie privée, où il a ses recoins paisibles, où il reste un être humain aux besoins bien ordinaires. Famille, origine et relations étroites. Jean-Luc Mélenchon est né le 19 août 1951 à Tanger, au Maroc, dans une famille d'origine française. Son père était facteur et sa mère institutrice. Sa famille a déménagé en France alors que Jean-Luc était jeune, passant son enfance en Normandie et en Franche-Comté avant d'entrer à l'université à Besançon. Jean-Luc a toujours parlé de sa mère avec un profond respect, la considérant comme celle qui lui a inculqué le goût d'apprendre
et l'attention portée à son entourage, tandis que son père était un modèle d'assiduité et de persévérance. Ses parents ont divorcé alors qu'il était jeune, laissant de nombreuses traces de maturité précoce chez Jean-Luc, conscient de la valeur de l'indépendance. Malgré sa célébrité, Jean-Luc préserve l'intimité familiale. Il n'a qu'une fille, Marilyn Mélenchon, née en 1974, actuellement bibliothécaire en France. Le père et la fille entretiennent une relation étroite, bien qu'ils apparaissent rarement ensemble en public, car Jean-Luc souhaite protéger la vie privée de sa fille des médias. Vie quotidienne et résidence. Jean-Luc Mélenchon mène toujours une vie simple et tranquille, bien loin de l'image d'un homme politique dynamique sur scène. Sa résidence principale était un petit appartement du quartier de la République à Paris, près de la place de la Bastille, où il assistait régulièrement aux réunions de la France Insoumise. L'appartement d'environ 60 mètres carrés n'était pas luxueux, avec des étagères remplies d'ouvrages de philosophie, d'économie, de politique et d'histoire. Jean-Luc a dit un jour « Je vis assez pour lire, écrire et me préparer au travail. Je n'ai pas besoin de luxe. » Outre son appartement parisien, il possédait une petite maison à Marseille où il se rendait souvent pour se reposer et se ressourcer après des campagnes électorales stressantes. Il aimait Marseille pour sa mer, son soleil et sa diversité culturelle. Transport. Jean-Luc ne possède ni supercar ni voiture de luxe. Il voyage souvent en TGV entre Paris et d'autres villes ou loue une voiture à son équipe pour se rendre à des meetings. Dans ses activités quotidiennes à Paris, il se déplace en taxi, en transport en commun ou parfois à pied pour rester en forme. Patrimoine et finances. Le patrimoine de Jean-Luc Mélenchon a été rendu public lors de l'élection présidentielle, conformément à la réglementation française sur la transparence patrimoniale. Il a récemment dévoilé publiquement son patrimoine, estimé à environ 965 000 €, comprenant un appartement à Paris, une maison à Marseille, des comptes d'épargne et de retraite, ne possède pas de supercar ni de collection de montres ou de marques de luxe. Jean-Luc Mélenchon n'investit pas dans l'immobilier locatif ni dans des titres risqués. Il privilégie une gestion financière sûre, privilégiant l'épargne pour assurer une vie stable sans dépendre d'aucune institution financière. Mode de vie simple et convivial. Outre ses apparitions à la télévision dans son costume sombre habituel, Jean-Luc Mélenchon a une alimentation simple et apprécie les plats traditionnels français comme le pain, le fromage et le vin, sans toutefois dépenser sans compter. Il adore cuisiner lui-même, soupe de légumes, salade, ragoût, des plats généralement sains et adaptés à son âge. Amoureux de la nature, il se lève souvent tôt pour se promener dans le parc près de chez lui, à Paris, ou sur la côte lorsqu'il est à Marseille. Patrimoine intellectuel. Jean-Luc Mélenchon dit souvent « Mon patrimoine le plus précieux, ce sont mes connaissances et mes idéaux ». Il possède une vaste bibliothèque contenant des milliers d'ouvrages de philosophie, d'histoire, de politique et d'économie. C'est là qu'il passe des heures, chaque jour à lire, à faire des recherches et à préparer ses discours. Jean-Luc est également l'auteur de nombreux ouvrages politiques à succès qui génèrent des revenus stables grâce à leurs droits d'auteur et lui permettent de transmettre ses idées au public, notamment L'ère du peuple, Qu'il en aille tous, le harangue de Bismarck, Valeurs familiales et vie intérieure. Malgré sa célébrité et ses nombreux débats houleux, Jean-Luc entretient toujours de bonnes relations avec sa fille Marilyn, dînant souvent ensemble lorsqu'elle vient à Paris ou l'appelant pour prendre de ses nouvelles lors de ses déplacements professionnels. Il ne s'est pas remarié après son premier mariage, préservant sa vie privée, se concentrant sur sa carrière politique et sa petite famille, entouré d'amis proches, de collaborateurs de confiance et de quelques proches. Conclusion. Aujourd'hui, Jean-Luc Mélenchon mène une vie simple et stable, se concentrant sur ses idéaux et sa famille,
sans courir après le luxe ni utiliser sa célébrité pour mener une vie fastueuse. Pour lui, son plus grand atout n'est pas son appartement en plein Paris, ni ses économies en banque, mais le respect du peuple, la confiance des travailleurs et l'amour de sa petite famille qui le suit toujours à chaque étape de son parcours politique.